est nommé, je dirais, de taille évidemment et d'envergure tout à fait différente. J'aurais dû vous demander de vous saisir cette enveloppe avant. J'ai pris quelques précautions de gel hydroalcoolique avant de vous remettre celle-ci. Il vous revient de décacheter le nom de l'enveloppe, décacheter cette enveloppe pour découvrir le nom du lauréat de cette catégorie. C'est toujours un crève-cœur de voir sélectionner, puisqu'on a 3 beaux profils de résilience du territoire. Mais il fallait choisir, et pour des raisons, le lauréat est Tarmac Aerosave. Tarmac Aerosave, Patrick Le Cerf, son président, va nous rejoindre. Vous l'applaudissez s'il vous plaît. Venez au centre de la scène, on va vous remettre un micro avant que vous ne vous saisissiez vous-même du prix. Le partenaire stockage, maintenance, recyclage de l'aéronautique, groupe industriel français de services aéronautiques que vous présidez. Tarmac Aerosave gère l'ensemble du cycle de vie de l'avion et du moteur. Après les propos tenus juste avant par le président de la Chambre d'industrie, je vous laisse réagir. J'ai presque envie de dire comme bon vous semble au prix qui vous a été remis, mais surtout aux perspectives et à l'avenir. Parce que certes, on célèbre finalement une façon d'être ou une façon de gérer la crise, mais on se tourne évidemment à l'avenir. Comment est-ce que vous le voyez, Monsieur le Président ? L'avenir, j'ai tendance toujours à le voir de manière positive. Donc c'est quelque chose que j'ai en moi qui peut aider dans les circonstances difficiles comme aujourd'hui. L'avenir, je le vois vraiment de manière optimiste pour le groupe, et je vous expliquerai pourquoi plus tard. Mais d'abord, je voudrais remercier le président de la Chambre de commerce pour nous avoir choisis. On ne saura jamais pourquoi, il a failli le dire, je vous ai choisi parce que... Oui, mais croyez-moi, j'allais lui redemander. Vous savez, j'allais je pensais aussi. Il va nous répondre plus tard. Je voudrais surtout dédier ce symbole et cette récompense à tous les employés, à tous les salariés du groupe Tarmac, pas seulement sur Tarbes bien sûr ou en Occitanie, mais sur le reste du groupe. C'est très important. C'est des gens qui ont démontré vraiment une capacité d'adaptation et de résilience pendant la période qui était exceptionnelle. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par télétravail, mais pas s'occuper des avions. Donc il a fallu avoir des gens sur place, et ça, grâce vraiment à leur engagement, ça nous a permis d'arriver où on est aujourd'hui. Et je voudrais remercier aussi tous les élus et les acteurs locaux qui nous ont supportés depuis le début de l'histoire de Tarmac, que ce soit au niveau des communes, des communautés de communes, du département, de la région, de la préfecture aussi. On sent qu'on est soutenu, et ça c'est très important. Alors, vous me posez la question sur la façon dont on voit le futur. C'est pour nous ça avait vraiment été, comment dire, c'est au jour le jour qu'on a réussi à passer cette crise. Il a fallu d'abord répondre à toutes les demandes des clients. Tous les avions étaient mobilisés au sol. Bon, tant que les aéroports ne fonctionnaient pas, ça a pu fonctionner, c'est-à-dire qu'ils avaient de la place pour aller sur ces aéroports. Et puis après, rapidement, il a fallu trouver de la place. Donc on a dû pousser un peu les murs. On avait prévu des extensions. Il va y avoir des extensions sur Tarbes et sur d'autres sites, mais elles n'arrivaient pas suffisamment tôt. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert un 4e site. On est en train de réfléchir à un 5e aussi. Et ça nous a permis de vraiment nous dédier à la réponse aux clients. Donc on a pu faire ça. D'un autre côté, donc on a eu un peu plus d'activités de stockage, mais on a perdu toutes les autres activités. Eh oui. On avait un hangar qui devait être plein d'avions sur toute l'année. J'avais embauché 60 personnes l'an dernier sur Tarbes. On avait embauché 100 personnes sur le groupe. Et toutes ces personnes-là, ma foi, il a fallu qu'on les redistribue sur d'autres activités. Et là aussi, je voudrais remercier le personnel, parce que c'est pas facile quand on était embauché sur une certaine activité de devoir travailler sur quelque chose d'autre. C'est pas toujours très agréable, voilà. En tout cas, que ce trophée soit un gage, évidemment, à la fois de pensée, mais également d'encouragement pour la suite. Et donc maintenant, en effet, François-Xavier Brunet, il faut que vous alliez au bout, finalement, de votre explication donnée. Je voulais pas m'auto-censurer, mais des fois, je parle beaucoup trop longtemps. Donc je voulais dire que le tourisme, comme l'industrie aéronautique, sont 2 piliers de l'économie. Donc on avait, avec Loudainvielle et avec Gavarnie, 2 magnifiques résiliences, notamment l'hôtel du Cirque et le projet d'hôtel Mercure à Loudainvielle, qui a été illustré par l'arrivée du Tour de France l'autre jour. Donc c'était difficile de choisir. Et vous l'avez compris, en fait, tout à l'heure, quand ma référence à l'industrie aéronautique, il est aussi important au moment où la filière aéronautique, et on voit des manifestations dans certaines villes, dans la capitale de l'aéronautique, quand même. Donc ça rend dingue, quoi, de voir ça. Donc c'est aussi un moyen de saluer l'industrie aéronautique, et puis de saluer, moi je me souviens, quand j'étais jeune collaborateur ici, je me souviens du projet Pamela. Et aujourd'hui, quand on voit ce qu'est devenu le groupe Tarmac Aerosave, moi je dis chapeau, et c'est une belle aventure industrielle, et espérons qu'elle augurera pour la suite du territoire. En tous les cas, on bravo. va vous applaudir. Merci Bravo, beaucoup. Tarmac. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Monsieur le Président,